À la suite de la déroute militaire de juin 1940 et de la signature de l'armistice avec l'Allemagne, Pétain obtient de l'Assemblée nationale les pleins pouvoirs pour fonder un nouveau régime. Il s'agit de l'État français, aussi appelé régime de Vichy. Un véritable culte de la personnalité autour du maréchal Pétain est organisé par le régime de Vichy. Pétain y est présenté comme un héros, le sauveur de la France, rappelant ainsi ses hauts faits d'armes à Verdun. Il est perçu également comme le père de la nation. Cela traduit bien la nature autoritaire du régime de Vichy. Pétain met en place la Révolution nationale, un programme qui rejette les valeurs républicaines liberté, égalité, fraternité et les remplace par travail, famille, patrie. La nouvelle devise marque une réelle volonté de retour aux valeurs traditionnelles. Sur cette affiche, nous voyons bien la France du maréchal Pétain à droite, avec les étoiles du maréchal, qui repose sur des bases traditionnelles que sont l'artisanat, la paysannerie, la discipline, l'ordre, l'épargne ou encore le courage. Le maréchal Pétain fait le choix de la collaboration avec l'Allemagne. Cette photographie de la rencontre de Montoire entre Pétain et Hitler est un symbole de ce choix fort de collaboration. Pour Pétain, la politique de collaboration peut se justifier. Il espère un assouplissement de la ligne de démarcation entre la zone libre et la zone occupée, un retour des prisonniers de guerre et également un allègement des frais d'occupation. En fait, Pétain souhaite faire de la France un partenaire privilégié de l'Allemagne dans la nouvelle Europe qui se dessine. Collaborer, cela signifie pour la France fournir une part importante de ses productions agricoles et industrielles. Il s'ensuit une pénurie en raison des réquisitions allemandes. On assiste alors à un développement des produits de substitution, qu'il s'agisse des biens de consommation. Par exemple, pour les chaussures, les semelles en bois remplacent le caoutchouc. Au niveau alimentaire, la situation est identique. Il faut par exemple remplacer le café par de la chicorée. Pour gérer la pénurie, les Français sont incités à économiser, à recycler et également doivent accepter le rationnement de tous les produits. Un des symboles forts de la collaboration économique est l'instauration en 1943 du STO, autrement dit Service du travail obligatoire. Les jeunes Français ont obligation d'aller travailler en Allemagne et de participer ainsi à l'effort de guerre allemand. Cette affiche à droite nous montre que collaboration économique et motivation idéologique ne sont pas incompatibles. On observe sur cette affiche un soldat allemand qui combat, mais également des travailleurs français se dirigeant vers des usines. Ils donnent leur travail. Par leur travail, ils contribuent comme le soldat allemand à lutter contre le bolchevisme, autrement dit le communisme. Cela traduit l'anticommunisme du régime de Vichy. D'autres aspects de la politique de collaboration traduisent des motivations idéologiques. Il en est ainsi des mesures antisémites prises par le régime de Vichy. En effet, il fait adopter deux statuts des Juifs. Ils sont exclus de la société, exclusion de certains lieux et professions, et port obligatoire de l'étoile jaune. La police française participe, aux côtés des troupes allemandes, aux rafles de Juifs. On peut citer celle du Vélodrome d'hiver en 1942. Le régime de Vichy a donc participé au génocide des Juifs en facilitant leur déportation. Enfin, toujours dans un registre politique et idéologique, la collaboration, c'est aussi la traque des résistants par la milice de Vichy.